Alors, dans cette application Kidspiration, on peut soit créer un diagramme, une nouvelle carte, ou bien ouvrir un document. Pour le but de la démonstration, je vais ouvrir un nouveau document. Par exemple, la maison mystérieuse. Voilà, et on voit tout de suite que j'ai fait une carte et clairement ici j'ai un plan. Alors si je veux basculer du plan vers la carte, c'est ce bouton-là avec les petites bulles bleues. Voilà, là voici ma carte que j'ai créée. Donc je peux déplacer les bulles, créer de nouvelles bulles, changer les couleurs ici, c'est par là que ça se passe, il faut regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a créé cette carte, on peut donc l'exporter soit en format carte, par exemple en format PDF, ou l'exporter en format texte. Donc l'exportation se passe en général ici. Donc là, par exemple, je peux choisir d'exporter cette carte, même de la sauvegarder en format photo, de l'imprimer et de l'envoyer vers une autre app, donc par exemple vers Notability. Alors on me demande de rester appuyé sur le zèbre pendant 5 secondes. Alors avec mon doigt, j'appuie 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on me demande dans quel format je veux l'exporter. Je vais bien sûr choisir PDF et ensuite je viens chercher Notability. OK ? Donc là, j'annule et je rebascule ici avec le petit carré. Pardon, c'est pas là. C'est là. Je bascule avec les petites lignes bleues vers mon plan. Donc là où ça devient intéressant, le plan, c'est d'abord, je peux, avec mon doigt, faire certaines choses si j'appuie sur une ligne. Donc je peux bouger vers la droite ou bouger vers la gauche. Donc selon la structure du plan, je peux changer la structure du plan. Je peux ajouter une ligne si j'ai oublié quelque chose et en format texte, je souhaite rajouter une ligne. Ou bien ici, en déplaçant avec les 3 lignes, je peux remonter par rapport à une autre ligne ou redescendre par rapport à une autre ligne dans mon plan. D'accord ? Et ce qui est intéressant une fois de plus, c'est de pouvoir, donc d'abord je peux bien sûr éditer, si je fais un double clic, je peux changer mon texte et rajouter des choses. Et puis, bien sûr, je peux donc exporter ici. Et là, ce qui devient intéressant, c'est d'exporter donc toujours vers une autre app, ici. Voilà, donc à nouveau, on me demande d'appuyer 2 secondes sur l'ovale. 1, 2. Et là, on me demande si je veux l'exporter, cette structure, en format PDF. Donc, je ne pourrais pas éditer le texte ou en format texte. Bien sûr, je vais choisir le format texte et bien entendu, je l'envoie vers Notability ou ailleurs, Pages, Word, quelle que soit l'application que vous utilisez sur votre iPad. Mais quand j'exporte en format texte, donc ici je vais le faire, je choisis Notability, je crée une nouvelle note dans, par exemple, une formation, voilà, et j'importe. J'ouvre la note, et voilà mon plan qui s'appelle bien La Maison Mystérieuse. Donc le correcteur orthographique, pour l'instant, est en anglais, donc évidemment c'est normal que ça ne fonctionne pas. Voilà, on va le changer en français. On va ressortir de la note et on va re-rentrer. Maintenant, tout fonctionne très bien. Donc voilà, le correcteur orthographique maintenant va me proposer la bonne orthographe pour les mots concernés. Alors forêt, bon, il n'arrive pas. On rajoute un R, voilà. Et je peux donc éditer mon texte, rajouter des choses et surtout commencer à remplacer les lignes par des phrases complètes. Et ça me permettra d'étoffer mon récit. Voilà pourquoi je trouve cette application Kidspiration vraiment très intéressante. Je vous rappelle une fois de plus qu'on peut passer donc du texte au format bulle en appuyant sur les bulles bleues et des bulles ici de la carte mentale en format texte en passant par les 3 petites lignes, les petites lignes bleues. Et l'exportation ici se fait en choisissant envoyer vers une autre app. Et sachant qu'on peut aussi, je vous l'ai dit, imprimer, et il y a d'autres options. Voilà, on peut envoyer ce plan par mail, etc., etc. Voilà,